La parole de Dieu, nos gens de toutes parts, les femmes, tout le monde, commence à jeter des vêtements devant Jésus et l'ânon est en train de marcher sur ses vêtements et les gens crient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus-Christ entre avec cet ânon, mais quelque temps après, on ne nous présente plus l'ânon, on nous montre Jésus qui entre dans le temple. Bien aimé, cette histoire est très riche en termes d'enseignement. Premièrement, cela nous enseigne au sujet du salut. L'ânon ressemble à un homme qui est lié par le péché, un homme qui est destiné à aller en enfer. Et la parole nous dit que Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Il a envoyé 2. Et lorsque Dieu vient nous sauver, il envoie 2. La parole et le Saint-Esprit pour nous libérer de l'emprise du diable, de l'emprise du péché. À vous tous qui êtes ici, qui désirez ardemment être libérés de ce lien, comme cet ânon, il y a 2 disciples qui ont été envoyés. La parole et le Saint-Esprit ont été envoyés pour que vous soyez libres. En dehors de la parole et de l'Esprit, il est impossible d'être sauvé. Je peux tout te dire. Prends des décisions. Discipline-toi. Abandonne ceci et cela. Et c'est la parole qui est la sémence de Dieu, qui te communique la nature de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de vivre comme Dieu veut. Ne mettez jamais de côté la parole et le Saint-Esprit dans vos vies, sans lesquels il est impossible de quitter l'arbre du péché, l'arbre de la condamnation qui lie toute l'humanité. Toute l'humanité est sous l'emprise de cet arbre. Ce lien, cet ânon lié, toute l'humanité. Quiconque est né d'Adam et Ève est sous l'emprise de ce lien. Et seule la parole de Dieu, qui est Jésus, et seul le Saint-Esprit sont capables de briser ce joug. Mon frère, ma soeur, des fois tu es découragé dans ta marche. Tu te dis comment je n'arrive pas à suivre Jésus. C'est parce que tu veux le suivre sans que les 2 disciples te libèrent. Tu veux faire des efforts. Et voici. Si l'ânon est lié par une corde de 10 mètres, l'ânon peut aller à 10 mètres, mais après, il ne peut faire plus. Et tout ce que nous faisons, en dehors de la parole et de l'esprit, c'est la loi. Ce sont nos efforts, ce sont notre religiosité. Et autant, ce lien qui liait l'ânon était limité, autant nos efforts sont limités. C'est pourquoi des fois, on voyait quelqu'un qui, après des années, entre guillemets, dans le Seigneur, tout d'un coup, il fait naufrage. Non, il n'était pas converti, il avait fait des efforts personnels jusqu'aux limites de la corde. Ensuite, il doit revenir à côté de l'arbre. Es-tu réellement né de nouveau, ou ce que tu fais n'est que le produit de ta discipline personnelle? Nous ne sommes pas sauvés par la discipline personnelle. Nous sommes sauvés lorsque nous avons la foi dans la parole de Christ et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous. Sinon, après 10 ans, un jour, tu attrapes une crise spirituelle et tu penses que j'ai abandonné Dieu. Est-ce que même tu avais commencé l'histoire? Est-ce que déjà dans ta vie, le Saint-Esprit a déjà fait un travail profond en toi de sorte que tu étais libéré de l'ancienne nature et tu as revêtu une nouvelle? Il y a des conversions qui sont des conversions de la tête. C'est-à-dire une conversion mentale, une conversion intellectuelle. C'est une conversion où tu es toujours à côté de l'arbre, mais tu as quand même bougé un tout petit peu, mais tu es toujours lié. La vraie conversion, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle de la parole et de l'esprit. Et lorsque la parole et l'esprit touchent un homme, cet homme est libéré pour toujours. Alléluia. Cela nous enseigne encore ceci. L'enlèvement de l'Église.
Pourquoi je dis que l'histoire de l'anneau nous enseigne sur l'enlèvement de l'Église? La Bible nous dit ceci: Jésus n'est pas allé vers l'anneau, mais il a envoyé ses 2 disciples pour prendre l'anneau et l'amener vers lui. Il en est de même le jour de l'enlèvement. Jésus-Christ ne reviendra plus sur cette terre pour mettre ses pieds, mourir à la croix encore, non. Il restera dans les airs, alléluia, et la parole en laquelle tu as cru et la puissance du Saint-Esprit feront que tu vas t'envoler vers lui, alléluia. Bien-aimé, cette parole que tu entends, le Saint-Esprit qui est en toi, verra un jour que tu iras vers Jésus, parce que bientôt, très bientôt, il revient nous prendre. Alléluia. Lors de sa première venue, pour mourir comme agneau, Jésus est venu sur cette terre, il a marché sur la terre, il est venu vers nous, il est mort à notre place, mais le jour de l'enlèvement, il ne viendra pas sur cette terre, lui va rester dans les airs, et c'est la parole et le Saint-Esprit qui vont nous conduire vers Jésus. Es-tu sûr que tu seras enlevé? Une vision a été donnée dans cette retraite. Le 3/4 de l'Église a raté l'enlèvement et c'est seulement le 1/4 qui a été enlevé. C'est pitoyable, c'est malheureux. C'est-à-dire que malgré que nous gênons, nous prions, le Seigneur a voulu nous enseigner ceci. Mais ce qui est important pour lui, ce n'est pas d'abord nos bénédictions et nos exaucements. Ce qui est important pour lui, c'est que nous puissions être sauvés au dernier jour. Seul celui qui a la parole, seul celui qui a l'esprit, ira à la rencontre de celui qui est la parole et qui a envoyé l'esprit. Si déjà, tu n'as pas une intimité avec la parole à côté de l'arbre, la parole et l'esprit ne peuvent t'amener vers Jésus qui l'a envoyé. Il n'y aura pas une communion avec Jésus-Christ de dernière minute qui fera que tu sois enlevé. Non, tu dois tous les jours marcher avec la parole et l'esprit. Et comme le retour de Jésus-Christ viendra comme un voleur, tu ne seras pas surpris parce que ta communion est prête. Frères et sœurs, Jésus, bientôt, très bientôt, verra que sa parole et son esprit puissent prendre toutes ces personnes qui ont été libérées et les amener vers lui. J'attends ce jour de tout mon cœur, c'est l'espérance de ma vie, c'est l'espérance de mon cœur. Plus que la croissance de l'Église, plus que construire un temple, plus que voyager dans le monde entier, prêcher l'Évangile, ma plus grande quête, ce n'est pas rater ce jour-là. Et aujourd'hui, alors que nous finissons cette retraite, je vais vous rappeler qu'il y a un événement important qui vous attend, le retour de Jésus. Alléluia. Ce passage nous enseigne encore le millénium. Comment cela, le millénium? Retenez. Premièrement, ça nous apprend le salut par la parole et l'esprit, parce que la parole nous libère de l'emprise de l'art du péché. Mais ça nous enseigne aussi l'enlèvement de l'Église, parce que les disciples prennent l'anneau et l'amènent vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va vers. Mais après, la Bible nous dit qu'on met sur l'anneau des vêtements et Jésus se met sur cet anneau et il entre avec gloire à Jérusalem. Cela révèle ceci: après l'enlèvement de l'Église, nous ne resterons pas dans les 7 ans des noces de l'agneau, mais nous reviendrons après la tribulation pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans et nous reviendrons avec notre Seigneur. On le verra et on nous verra et nous serons participants à sa gloire comme l'anneau était participant aux vêtements et à toute la gloire que recevait Jésus. Bien-aimés, dans le millénium, nous régnerons sur la terre. Je dis, nous régnerons sur la terre, nous régnerons sur la terre, nous régnerons sur la terre, nous régnerons sur la terre. Pourquoi je place cela dans le futur? Je devrais dire, nous régnons déjà. Voici l'exactitude biblique. Pour l'instant, le plan de Dieu n'est pas que l'homme qui croit en lui puisse régner sur la terre, mais le plan de Dieu est que le royaume de Dieu soit dans le cœur. Mais lorsque le millénium arrivera, c'est alors que nous régnerons, nous serons des gouverneurs et nous allons régner sur toute la terre pendant 1000 ans. Alléluia.
la priorité de Christ pour l'instant, c'est de régner dans ton cœur. Mais il peut te donner la domination, il peut te donner la gloire, mais cela est secondaire par rapport à son plan, car dans sa première venue, Jésus n'est pas venu pour être un roi politique, il est venu pour être un roi dans les cœurs. Mais lorsqu'il reviendra après l'enlèvement, dans le millénium, nous viendrons avec lui, car nous serons la femme de celui qui règne dans le millénium, et nous devons régner avec celui qui règne dans le millénium. Bien aimés frères, et en ce temps-là, la Bible nous révèle que cette terre sera transformée en un paradis de 1000 ans. Et ce paradis ne sera pas parfait parce que l'ennemi sera lié pendant 1000 ans, jeté dans un fossé, dans un abîme. Pendant 1000 ans, il ne pourra pas tenter. Mais la Bible nous dit qu'après 1000 ans, le diable reviendra pour tenter et il aura des hommes. C'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier et la fin de toutes choses. Amen. Frères et sœurs, des fois, c'est sûr que vous vous posez la question. Pourquoi tous ces païens dominent, ces illuminates dominent, ces francs-maçons dominent, mais la terre est à Dieu? Sachez bien aimé que Dieu fait toutes choses avec un agenda. Jésus-Christ était déjà le roi, mais quand on a voulu faire de lui roi, il a refusé, parce que s'il était roi, il n'allait pas mourir à la croix, c'est seulement un sacrifice qui meurt à la croix, et s'il était roi, il allait brûler la croix. Il fallait que pendant un temps, il oublie ce qu'il est pour te sauver, afin de revenir comme un lion pour régner. Pareil aussi, en ce temps-ci, la priorité de Dieu n'est pas que les chrétiens règnent comme les Illuminati, mais qu'il veut sauver les âmes pour que les âmes puissent entrer dans l'église qui régnera au millénium. Je te dis la vérité, sinon tu auras des contradictions dans ta foi et tu penseras que les occultistes sont plus forts. Non, c'est leur temps de faire ce qu'ils veulent, il y a un temps pour nous. Pour l'instant, ce qui est prioritaire pour Dieu, ce n'est pas ton compte en banque, mais c'est ton cœur. Ce n'est pas ta voiture, mais c'est ton cœur. Parce que s'il te donne des voitures et des maisons, mais tu rates l'enlèvement, tu as tout perdu. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir des tristesses provenant des voitures et des maisons. Non, je suis en train de finir cette retraite, je n'ai pas ma voiture, je n'ai pas ma maison. Non, il faut dire que je suis en train de finir cette retraite, je suis déconnecté de Dieu. Là, tu dois pleurer. Là, tu dois pleurer. Là, tu dois pleurer. Car pour le temps-ci, la priorité de Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi il est écrit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux ceux qui disent sans Dieu je ne peux rien. Alléluia. Une autre chose, ce passage nous enseigne la nécessité de rester pur. Dites de rester pur. La Bible nous dit que Jésus a précisé, il a dit, allez prendre un anneau, et il précise, sur lequel personne n'est jamais monté. C'est-à-dire que si on était monté sur cet anneau, Jésus-Christ n'allait pas l'utiliser. Il ne devait pas être la deuxième personne à utiliser l'anneau. Ça devait être la première. Le premier. Zacharie 9, verset 9, prophétise et annonce que lorsque Jésus-Christ entrera à Jérusalem, il prendra le petit d'une ânesse, précision. L'anneau. Mais Zacharie 9, verset 9 ne dit pas tout, disant que ça devait être un anneau sur lequel personne n'est monté. Jésus-Christ vient compléter cette prophétie disant que ce ne sera pas seulement un anneau, ça devait être un anneau sur lequel personne n'est monté. C'est-à-dire que l'anneau aussi devait avoir une certaine discipline par rapport à son dos. Dit discipline du dos. Bien aimé, une prophétie écrite de Zacharie 9, verset 9, mais il y a une condition qui accompagne la prophétie. Il y a des prophéties dans ta vie, mais il y a des conditions. Ton dos peut être inutilisé. Vous tous qui avez des prophéties. Des prophéties. Et là, c'est terrible. Une prophétie qui s'accomplit après 500 ans, mais il y a une condition. Donc, si les disciples étaient arrivés voir l'anneau et trouvaient seulement un petit enfant sur le dos, ils n'allaient pas prendre. Pourquoi? La condition n'est pas bonne. Mes frères et sœurs, pendant cette retraite, Dieu vous a dit beaucoup de choses. Je ferai. Et souvent, l'homme entend ce que Dieu fera, mais n'entend pas souvent ce qu'il fera aussi. Dieu a dit que ton dos doit être inutilisé. Une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de crainte, une vie sans souillure. Aucune odeur de quelqu'un d'autre sur ton dos, en fait que Jésus soit ton parfum.
Amen. Car si même le plus grand prophète a annoncé, si ton Dieu est utilisé, jamais. Marie devait être vierge pour enfanter Jésus. Esther devait être vierge pour devenir reine. Il y avait des conditions par rapport à la destinée. Et il y a des conditions par rapport à ta destinée. Si d'un côté, tu ne fais que déclarer ta destinée sans répondre au principe du don, il ne montera pas sur toi. Il cherchera un autre nom, car sache qu'on n'avait pas donné le nom de l'anneau. On avait dit un nom. Il y a plusieurs anneaux. Bien-aimés frères, lorsque tu rates ta destinée peut aller chez quelqu'un d'autre. Alléluia. La destinée peut aller chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je dis toujours, si Adam, lorsque Ève avait péché, n'avait pas suivi, qu'est-ce que Dieu allait faire? Il allait seulement endormir Adam et puis il enlève une autre côte, car les côtes n'étaient pas finies. C'est pourquoi, bien-aimé, ne tombe jamais dans l'orgueil, car tu es un homme, mais un homme sans précision. Si je refuse que Dieu m'utilise, il va utiliser un autre anneau. Alléluia. Et l'autre refuse, il va utiliser un autre anneau jusqu'à utiliser des pierres, des pierres, des pierres. Il dit, si tu ne me loues pas, même des pierres vont me louer, même des enfants à ma mère vont me louer. Il n'y a pas que des droits dans la vie chrétienne, il y a aussi des devoirs. La vie chrétienne n'est pas faite que de droits. Dieu doit faire, Dieu doit faire, Dieu doit faire, Dieu doit faire. Non. Même pour l'enlèvement, n'est-il pas écrit que l'épouse doit être comme une vierge sans tache, sans ride, des conditions de sainteté, des conditions de pureté. J'ai aimé la modération de Papa Jean-Marie. Papa Jean-Marie a dit, prions pour l'après-retraite, pour que nous ne tombions pas dans la gloutonnerie. Est-ce que Jésus, après le jeûne, est tombé dans la gloutonnerie? Est-ce que les anges pouvaient lui amener une nourriture de gloutonnerie? Alléluia. Si après ce jeûne, ta seule préoccupation devient manger, 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 tu vas rater ta destinée parce que Dieu n'a aucune destinée pour un glouton. Si après ce jeûne, tu dis maintenant, je me suis sanctifié pendant 21 jours, je vais récupérer, tu vas tout perdre. Alléluia. Si après ce jeûne, tu vis dans le péché, disant maintenant, relax, bien aimé, dans les choses de Dieu, on ne donne pas une sainteté de garantie pour dire à Dieu, consomme là pendant un mois, je prêche en attendant. Il y a des gens qui font comme ça, ils cherchent les unités de la sainteté, ils cherchent la sainteté pendant 21 jours, comme ça ils peuvent faire une année de péché, puis Dieu dit à Dieu, j'avais craint pendant 21 jours, bien aimé, si tu crains Dieu toute ta vie, mais à la fin de ta vie tu l'abandonnes, Dieu t'abandonne. Pourquoi? Avec Dieu c'est un mariage, alléluia, c'est un mariage. Alors tu ne peux pas dire, je t'ai donné un quota de sainteté, maintenant je peux pécher, vous devez vous sanctifier jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au retour de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Pour certains, le jeûne est un danger. Parce qu'après avoir jeûné, ils ne vont plus prier. J'ai trop prié, j'ai trop prié. Dieu n'a que faire que tu lui dises que tu as trop prié, parce que tu as respiré aujourd'hui, tu vas respirer demain. Qui dit j'ai trop respiré hier? Qui dit cela? Et aujourd'hui je ne peux pas respirer. Nous respirons et nous respirons et nous respirons. Le jour que ton cœur va dire j'ai assez battu. Parce que quand tu fais le sport, ton cœur bat très fort. Qui dit j'ai fait trop de sport et mon cœur a battu beaucoup. Là maintenant mon cœur arrête et toi je me repose parce que j'ai fait 2 heures de sport. Mais pourquoi vas-tu tomber maintenant dans la faiblesse et l'indiscipline parce que tu t'es discipliné? En soi, la vie que tu as menée pendant le jeûne révèle la vie que tu dois avoir en matière de discipline et de consécration. Si tu étais une personne très attachée à la télévision, après ce jeûne, continue à te détacher de la télévision. Si tu étais très attaché à l'Internet, continue à te détacher de l'Internet. Alléluia. Mais ne va pas récupérer de sorte que tu vas dormir sur Internet afin de récupérer bien aimé, tu n'as rien fait. Vous savez, il fut un temps, mon pasteur il me disait des choses. Si on fait une veillée de prière et puis on dit on va dormir, il dit vous n'avez rien fait parce que vous avez récupéré le sommeil que vous avez donné à Dieu. Si tu veux vraiment donner à Dieu le sommeil, après la veillée, continue à marcher et tu vas dormir l'autre jour, comme ça tu as offert le sommeil. Wow. Alléluia. Tu fais une veillée de 0h à 5h du matin et après tu dors de 5h à 17h. Alléluia. La pureté. Frères et sœurs, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont reçu des grandes prophéties. Nous, on était dans une église tellement prophétique, de sorte qu'un prophète pouvait vous prendre la 20, il vous dit à chacun votre vie. Et ça s'accomplit.
Moi, j'ai vécu dans des églises comme ça, où quelqu'un vous dit. Et je vous assure, c'était des vrais prophètes. Un prophète, quand il arrive à l'église, vous avez peur, il révèle les secrets des cœurs. Mais j'ai vu des gens à qui on a donné des grandes prophéties qui n'ont même pas expérimenté la moitié. Ce n'est pas que le prophète était faux, parce que ça s'est accompli dans la vie des autres. Il n'avait pas un dos pur. Le dos était sale. C'est pourquoi Jésus n'a pas accompli la prophétie de Zacharie 9, verset 9. Alléluia. Ce passage nous enseigne la puissance prophétique de la Bible. Dis la puissance prophétique de la Bible. Dieu est capable d'accomplir une prophétie de 500 ans. Alors une prophétie de 10 ans, ça s'accomplira. Une prophétie de 3 ans, ça s'accomplira. Une prophétie de 2 ans, ça s'accomplira. S'il peut accomplir la prophétie de 500 ans, il peut accomplir une prophétie qui a 30 ans. Et s'il peut accomplir la prophétie qu'il a faite à un animal, il peut accomplir la prophétie qu'il a faite à un homme comme toi. Si la prophétie d'un animal qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, s'accomplit. Jésus-Christ refuse d'entrer à Jérusalem pour mourir et ressusciter seulement pour un animal. Et maintenant, toi qui as cru en Jésus, qui as le Saint-Esprit, il l'accomplira. Alléluia. Qu'est-ce qu'un âne pour que Dieu veille sur lui et accomplisse la prophétie? Bien aimé, si la prophétie d'un animal s'accomplit, ma prophétie s'accomplira aussi. Je dis, si la prophétie d'un animal s'accomplit, la prophétie que Dieu m'a donnée s'accomplira. Si Noé attend des animaux, il va attendre Seth et Sem. Il va attendre Japheth, car il ne peut attendre des animaux sans attendre ses enfants. La Bible nous dit que Dieu avait attendu que même les couples des animaux entrent. Donc il avait attendu aussi que Sem, Cham et Japheth entrent. C'est que Dieu t'a dit va s'accomplir. Tu es plus qu'un animal. 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 Vous vous imaginez cela? C'est-à-dire qu'il a avancé à dire, oh, je dois accomplir Zacharie 9, verset 9. Et les disciples ont cru peut-être qu'ils veulent faire marcher un paralytique, ouvrir les yeux de l'aveugle et dire, allez prendre un animal, il y a une prophétie sur sa vie. Hey! My God! Et lorsqu'on prend cet animal, on pense peut-être qu'on va le tuer. Non, il y a sa prophétie qui était sur sa vie. Il était sous l'arbre avec une prophétie. Sous l'arbre avec une prophétie. Comme toi, tu vis tes problèmes avec une prophétie. Une prophétie dans ta vie pendant que tu étudies. Une prophétie dans ta vie alors que tu chômes. Une prophétie dans ta vie alors que tu vis dans la médiocrité. Vous bénirez la parole après. Attendez mon frère, attendez, vous devrez plus tard. Une prophétie dans ta vie, malgré tous les problèmes que tu as, il y a une prophétie dans ta vie. Amen. Sur toi. Yes. L'animal ne peut revendiquer une prophétie, mais l'homme peut réclamer la prophétie. Lui n'a pas réclamé l'accomplissement, mais l'accomplissement, il lui a encore plus forte raison quelqu'un qui lit la parole, qui dit Dieu, il est écrit. L'animal n'a pas intercédé. D'ailleurs, il ne savait pas que Dieu avait dit quelque chose parce qu'il ne pouvait lire Zacharie 9, verset 9. Mais toi, tu peux lire. Il est écrit. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. La puissance prophétique. Et cette puissance prophétique est tellement grande que même le propriétaire va te céder. Pourquoi? Le propriétaire de l'âne connaissait Jésus. Comme Satan qui te lit connaît Jésus. Et si Jésus retourne, il te lâchera. Quelle que soit la circonstance dans laquelle le temps de la prophétie te trouve, la prophétie s'accomplira. Il y a deux temps dans la Bible. Le temps qu'on appelle Kairos et le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps où les démons agissent. Le temps où les hommes agissent. Mais le temps Kairos, c'est le temps de Dieu où Dieu s'impose et il s'impose. Lorsque le temps Kairos arrive, les disciples viennent, ils délient. Et puis Jésus donne un ordre. Il dit, lorsque vous le feriez, si quelqu'un vous dit, qui vous a envoyé le maître en a besoin? Voilà, Jésus connaissait déjà l'opposition qu'il y avait par rapport à la délivrance. Il a donné déjà un ordre par rapport à l'opposition. Les problèmes que tu auras ont déjà une solution. Déjà une solution. Déjà une solution. Il avait prévu la résistance et il a donné l'arme contre la résistance. Le Seigneur en a besoin. Creusons un peu. Cet homme, c'était l'ami de Jésus. Parce que là, le Seigneur en a besoin et il n'a même pas résisté. Bien aimés frères et sœurs, Dieu est un responsable qui, avant de te manifester, avait déjà vécu ta vie
et puis il est venu te manifester. Et il n'y a pas de surprise pour lui. Oh! Alléluia! Lorsque tu rates un accident, tu dis, ah, Nabi, il y a un accident, il a déjà vu ça dans le film. Celui qui a regardé un film n'a jamais peur. Quand vous tremblez, l'acteur va mourir, il va dormir, il sait qu'il a Bima. Alléluia. Celui qui a déjà regardé un match n'a pas peur, il sait que ça 3-0. Alléluia. Bien-aimé frère, Dieu connaît déjà. Si Jésus connaissait déjà en avance la vie de l'anneau, il connaît ta vie plus que cet anneau. Et s'il connaît en avance les résistances, il a déjà prévu pour que tu perces. Oh, gloire à Dieu! À présent, j'aimerais parler à quelqu'un. Là, je suis en train de parler parce que j'ai lu. Entre-toi un peu dans le cœur de cet anneau. Entre-toi un peu dans l'arbre de cet animal. Il est là, à côté de l'arbre. Et la Bible dit que personne n'était monté sur lui. Personne n'était monté sur lui. Sachez qu'en matière des animaux, surtout ces animaux qui transportent, s'il ne transporte pas, c'est comme s'il est malade, c'est comme s'il est chétif, c'est comme s'il est abandonné, il est maudit. Alors l'anneau, lorsqu'il était à côté de l'arbre qui était lié, je crois qu'il disait qu'il avait des liens de l'arbre, il avait des liens de la famille, des liens de la coutume. Il était bloqué, il était oublié, rejeté par Dieu. Sa destinée n'était pas connue. Et lorsque les autres anneaux transportaient les pharisiens, ils les enviaient. Lorsque les autres anneaux transportaient des charges, ils les enviaient. Lorsqu'ils voyaient des chevaux, ils les enviaient. Et ils pensaient qu'il était un anneau maudit alors qu'il était un anneau réservé. Alléluia. Ils pensaient qu'il était un anneau maudit alors qu'il était un anneau réservé. Ils pensaient que son dos était maudit alors que son dos était réservé. Réservé à quelqu'un qui est plus que les pharisiens. Réservé à quelqu'un qui est plus que les marchands. Réservé à celui qui est plus que tous ces commerçants. Réservé au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Ton don est tellement précieux que ce n'est pas n'importe qui peut l'utiliser. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Tu n'es pas maudit, mais tu es mis à part. Oh, j'aurais parlé à une sœur. Ma sœur, tu ne te maries pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quel homme qui peut épouser une femme comme ça. Ah oui, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut épouser une femme comme toi. Il doit être rempli du Saint-Esprit, revêtu de force et de puissance. Il doit connaître la Bible, il doit avoir une communion avec Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié parce que tu es maudite, mais parce que tu es mise à part. Mise à part. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu regardes cet anneau, tu veux dire, oh pauvre anneau, alors que Jésus rigolait. Il disait, je veux changer la vie de cet anneau. Si tu pouvais savoir et si tu pouvais connaître et si tu pouvais savoir ce qui est dit sur toi, tu ne vas pas te plaindre et pleurer, mais tu vas attendre calme. Et lorsque ton ami revient, je vais te transporter un pharisien, c'est pas grave. Je vais te transporter un sadducéen, c'est pas grave. Je vais te transporter un lévite, c'est pas grave. Je vais te transporter des marchandises, c'est pas grave. Mais toi tu n'as pas de lien, je n'ai pas de lien, je n'ai pas de lien, je me prépare à vivre ma destinée. Je vous assure, lorsque l'onction de Dieu est tombée sur nous, nous étions un groupe de jeunes. Beaucoup de mes amis ont voyagé, États-Unis, Canada, France. Ils sont partis dans le monde. Et moi, je suis resté à Kinshasa. Et quand même, on a voulu que j'aille aux États-Unis. Je vois une vision. On me chasse, on me dit, toi, reste à Kinshasa. Et je pouvais dire, je suis un anneau maudit. Un anneau maudit. Non, j'étais réservé pour aller là-bas, mais autrement. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de retard. Je te dis, 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 tu n'as pas de retard. Dieu, des fois, marche lentement, mais n'arrive jamais en retard. Ils peuvent marcher lentement, mais n'arrive jamais en retard. Ils peuvent marcher lentement, mais n'arrive jamais en retard. Ils peuvent marcher lentement, mais n'arrive pas en retard. Un nom réservé. Change de nom. Dis à ton voisin, change de nom. Change de nom.
réservé. Je m'appelle réservé. Je m'appelle mis à part. Je m'appelle réservé. Je m'appelle réservé. Je m'appelle réservé. Yes, réservé. Alléluia. Alléluia. Tu es réservé. Mis à part pour mieux que ce que les autres vivent. Mis à part pour vivre plus que ce qui est vécu. Mis à part pour que Dieu au travers de toi fasse ce qu'il n'a jamais fait. Mis à part pour le temps de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on prend cet anneau, et qu'on prend cet anneau et qu'on l'amène vers Jésus, il voit devant lui son Créateur. Celui qui l'a créé. Ce n'était pas un pharisien, c'était le Créateur. Ce n'était pas un pharisien, c'était la parole faite chair. Ce n'était pas un pharisien, c'était le Christ, le roi avec son onction. Ce n'était pas un pharisien, c'était l'agneau de Dieu qui allait monter sur le dos d'un agneau. Il a vu un agneau qui va monter sur le dos d'un agneau. Les autres transportaient les marchandises. Lui, il a transporté l'agneau de Dieu avant qu'il ne soit crucifié. Il a transporté l'agneau de Dieu avant qu'il ne soit crucifié. Si tu pouvais connaître la grandeur de ta destinée, si tu pouvais connaître la grandeur de ta destinée, tu n'allais pas désespérer, tu n'allais pas pleurer, tu n'allais pas te plaindre, tu allais attendre. Alléluia. Wow! S'il va bien un peu. Je vais vous expliquer maintenant ce qui est arrivé. Je veux que les femmes puissent nous jeter leur pain ici. Alléluia. Mettez ça ici. Sylvain, sois devant moi. Lui, il est là, non. Moi, je ne suis pas Jésus, mais comme on prêche, mais quand je suis Jésus. Amen. Je ne veux pas des problèmes ces derniers temps avec Dieu. Avec Sinatra. Yes, non, t'es avec ça. Donnez-moi. Ça ne suffit pas, il faut beaucoup. Je vais vous expliquer comment est-ce que l'agneau est entré à Jérusalem. Venez, jetez ça ici, protocolaire, aidez-moi vite. Oh, on ne porte plus des pagnes dans les églises. Des pantalons, vraiment. Nous sommes des Africains, amen. Protocolaire, aidez-nous, mettez ça, arrangez ça vite. Alléluia. Est-ce qu'on peut étaler ça? Et la Bible nous dit, lorsque on prend l'anneau, la première chose qu'on fait, on met sur lui un vêtement. Alléluia. Un vêtement. Ce qu'on n'a jamais fait pour les autres. Il a gardé, et voilà qu'il a un vêtement. Pourquoi? Parce que le roi doit se poser sur ce vêtement. C'était devenu l'anneau du roi. Il devait avoir les signes de la royauté. Alléluia. Et quand on pourrait regarder, mais non, c'est l'anneau qui était sous la. Non, ce n'est pas lui, c'est ton grand frère, non, c'est bien moi. Mais ma saison est arrivée. Mon temps est arrivé. Celui que j'attendais est arrivé. Oh, que Dieu donne la couleur à ta vie. Il donne la couleur à ta vie. Il donne de la couleur à ta vie. Il donne de la couleur à ta vie. Alléluia. Oh, c'est une parole prophétique pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Et Jésus monte sur lui. Et maintenant, il commence à marcher sur ses vêtements. Lui qui était lié, marche sur les super wax. Lui qui était lié, marche sur les wax de la nuit. Lui qui était lié, marche sur les tempérants. Lui qui était lié, marche sur le coton. Lui qui était lié, marche sur la laine. Lui qui était lié, marche sur des vêtements qui coûtaient cher. Les femmes crient, les hommes crient, Hosanna, Hosanna, fils de... Hosanna, Hosanna, fils de... Est-ce qu'on a dit Hosanna, Hosanna là? Non. Non. Est-ce qu'on a dit Hosanna, Hosanna, Hosanna?
un vêtement humain sur lui. Il fallait qu'on mette ce vêtement sur Jésus pour qu'on mette sur l'anneau. C'est là souvent le problème dans la gloire. C'est ça le problème dans la gloire. On jette des vêtements pour Jésus, mais c'est toi qui marches dessus. Et tout d'un coup, il y a une confusion. Tu ne sais plus. On les a mis pour moi, on les a mis pour lui. Mais si c'était pour lui, il fallait qu'il mette les pieds. Mais ce sont les pieds. Je vous assure, c'est l'un des plus grands problèmes dans la gloire. Parmi les plus grands problèmes dans l'élévation, c'est cela. Vous savez pourquoi? Il doit marcher sur ses amis. Parce que lorsque tu portes la gloire du roi, tu participes aussi au privilège du roi. Si tu accompagnes un roi, tu vas manger comme un roi, mais n'oublie pas, tu n'es pas roi. Si tu es sur le tapis rouge avec le roi, on va tous vous filmer, mais vous photographier, mais tu n'es pas roi. Mais tu y participes. Ce n'est pas un péché pour l'anneau de marcher sur les vêtements. Mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur lorsqu'il marche? C'est ça le problème. Voici ce qu'il faut toujours faire. Lorsque tu marches sur les vêtements, n'oublie pas que ce n'est pas pour toi qu'on les met. Car jamais un homme ne peut mettre des vêtements devant un animal pour qu'il marche dessus. Si on te donne la gloire, c'est parce que tu portes Jésus. Si on te donne la gloire, c'est parce que tu portes Jésus. Tu arrêtes de porter Jésus. Tu arrêtes de porter Jésus, on va t'arracher les pattes. Tu pries à des miracles, n'oublie pas, ce n'est pas toi qui as fait le miracle. Même si c'est ta main qui a touché, c'est ta main, ce sont les pieds qui ont touché les vêtements. C'est ta main, mais ce n'est pas toi. C'est à cause de Jésus que tu peux toucher et les gens sont guéris. Tu parles, les cœurs des hommes sont touchés. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu deviens un homme rempli d'argent. Ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. Chaque fois que tu vois des choses qu'on ne peut donner à un animal, donner à l'animal, donc il y a un homme. Oh. Quand tu vois un homme traiter un animal comme un homme, donc il y a un homme quelque part. Ainsi l'homme pouvait dire, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi. On les met pour celui qui est sur mon dos. Non pas ma gloire, mais que la gloire te revienne. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est que la grâce de Dieu. Lorsque l'homme marche sur ses vêtements, il ne va pas marcher comme ça. Ce n'est pas pour toi, c'est pour celui qui est sur ton dos. Tu dois rester simple, même si tu vis la gloire. Tu marches avec crainte et tremblement. Je suis indigne de marcher sur ces vêtements. Ce sont les hommes qui peuvent marcher dessus. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un vase d'argile. C'est pourquoi les apôtres, quand ils faisaient des miracles et qu'on les adorait, ils déchiraient les vêtements. Ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est Jésus qui a fait cela. N'oublie jamais. Et lorsqu'on chante Hosanna, Hosanna, même si tes oreilles entendent, oublie, ce n'est pas toi qu'on chante. Oubliez vite les compliments. Tu prêches bien, oublie ça. Tu chantes bien, oublie ça. Tu as l'onction, oublie ça. Concentre-toi sur Jésus et tu seras un. Tu es intelligent, oublie ça. Tu es belle, oublie ça. Tu es béni, oublie ça. Concentre-toi sur Jésus. Car à la force d'entendre Hosanna, 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 tu peux croire que tu peux partager avec Jésus les Hosanna. Il a 50%, aussi 50%. Alléluia. Lorsque tu marches sur les vêtements, tu dois toujours savoir ceci, d'où tu viens. C'est pourquoi, bien-aimé, ayez des photos dans vos chambres. Bien-aimé, si tu viens dans mon bureau, j'ai des photos quand l'église Compassion a commencé. Quand nous n'avions rien du tout, il y avait que quelques personnes. J'ai ça dans mon bureau. Chaque fois que je prie, je regarde et je dis merci Seigneur. Tu nous as pris de loin. Tu nous as lavés. Merci Seigneur Dieu de gloire.
est toujours le lit de la paralysie lorsque tu marches, afin que tu saches que tu ne marchais pas. Les hommes qui oublient leur histoire détruisent leur futur et détruisent leur présent. N'oublie jamais où Dieu t'a pris, où il t'a ramassé. Tu n'étais pas sous ces vêtements-ci, tu étais lié à un arbre. C'est pourquoi lorsque Paul parle, dit, nous aussi, nous étions des pécheurs comme eux, pour ne pas tomber dans l'orgueil de la sainteté. Car même des fois nous tombons dans l'orgueil de la sainteté. Tu vis dans la sainteté, tu commences à regarder les gens de haut. Parce que toi tu as la grâce d'être discipliné. Tu regardes les autres de haut. Regardez ces pécheurs, ces impurs. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié les péchés que tu commettais. Tu as oublié la sale vie que tu menais. Tu as oublié la sale vie que tu menais. Aujourd'hui, tu es en train de te moquer des pécheurs. Est-ce que les gens qui craignaient de se moquer de toi? N'oublie jamais où Dieu t'a pris. N'oubliez jamais celui qui se souvient que Dieu l'a tiré derrière les brebis de son père. Lorsqu'il devient roi, il danse comme un berger. Yes. Il danse comme un berger parce qu'il sait que je ne suis qu'un berger sur lequel on a mis un manteau royal. N'oubliez pas ces moments où vous êtes en train de chercher Dieu. 21 jours, 40 jours, tu cherches Dieu. Et puis un jour, tu le cherches et tout à coup, Dieu te confie une onction extraordinaire. Et puis tu commences à oublier. Les gens, quand Dieu les voit, maintenant eux, ils n'ont plus rien à devoir à personne. Ils regardent tout le monde petit, petit, petit. Un anon lié, parce qu'il marche maintenant sur les vêtements. Il regarde les autres qui transportent des sacrificateurs. Il dit, vous là, vous êtes des petits. Avais-tu même prié pour que Jésus te cherche? Oh! Oh, tu commences à croire, c'est ma robustesse, c'est mon pélage qui est différent. Vous voyez, Jésus m'a choisi à cause de mon pélage, Jésus m'a choisi à cause de ma robustesse. Est-ce que c'était cela? Non, c'était seulement la prophétie. Je ne suis pas meilleur que toi, moi qui prêche ici. Dieu m'a seulement choisi, c'est tout. Je ne suis pas supérieur à quiconque ici. Dieu m'a appelé seulement à être ici pendant que tu m'écoutes, point. Est-ce que le cerveau a prié pour être dans le crâne? Il pouvait être mis dans les intestins. On peut avoir des cerveaux dans le ventre, mais Dieu a dit, le cerveau, je veux le protéger avec des os parce qu'il est important, il le place sur la tête. Ne pensez jamais que vous méritez ce que vous avez, c'est la grâce. C'est la grâce. Dis grâce. Oui, ces derniers temps, il y a un problème au Congo. Les gens, maintenant, nous travaillons très mal au Congo. Le message de la sainteté, c'est pour le pasteur Marcelo. Le message de la délivrance, c'est pour telle maman. Le message de la grâce, c'est pour tel pasteur. Non, le message de la grâce, c'est la Bible. La sainteté, c'est la Bible. La délivrance, c'est la Bible. Alléluia. Et quand maintenant quelqu'un prêche la grâce, il prêche le message de délivrance. Moi, je prêche la Bible. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. La sainteté n'est pas mon message. La grâce n'est pas mon message. C'est le message de la Bible. Vous allez refuser un message à cause d'un homme. Non. Quel piège. Les élèves suffisaient de chasser les démons à cause d'une femme. Quel piège. Chassez les démons. Croyez en la grâce. Sanctifiez-vous. Yes. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est la grâce. Et alors, lorsqu'il est en train de marcher, cet anon n'a jamais transporté quelqu'un. Et la Bible ne dit pas la naisse, ce n'était pas sa mère, c'était un anon. Et si on précise qu'il était anon, donc il était encore jeune, donc inexpérimenté, mais du coup un gaillard comme Jésus qui marche à pied, qui était le fils d'un charpentier très musclé, directement on a battu mon tata kilo. Alors, comprenez que cet anon ne se promenait pas comme ça. Je ne sens rien, non, il y avait un poids. Et Jésus qui l'a volé. Il va dans la gloire, tu vivras un poids. Si tu as la gloire sans le poids, tu vas dérailler. C'est le poids qui te maintient sur le chemin. Dans la gloire, il y aura la responsabilité. Vous savez, des fois, quand je vois des gens prier, Dieu élève-moi, je pleure pour toi, j'ai pitié de toi. L'élévation. Toi, tu demandes l'élévation. Bien aimé, je vous assure, il y a des prières que je ne pouvais pas faire. L'élévation, je me retire la vérité. Dans l'élévation, il y a peu de joie, beaucoup de souffrance. Peu de joie, beaucoup de souffrance. John, peu de joie, beaucoup de souffrance. Même si vous voyez un thème, il y a beaucoup, peu de joie, beaucoup de souffrance. Tout le monde va vouloir que tu sois parfait.
parfait, mais tu es un homme. Tout le monde aura besoin de toi, mais des fois tu te fatigues. Tu vas vivre des jalousies, tu vas vivre des combats, tu vas vivre des esprits qui ne pensaient pas à toi, vont t'attaquer. L'élévation, l'élévation. Mon frère, tu vois comme tu es là. Attends le président, sans vouloir ni apparence pour attirer les regards. Que Dieu seulement t'élève, même des femmes qui ne te regardaient pas. Commence à te dire que tu es le plus beau du monde. Mais où tu as vu, votre côté. Je parle. Tu cherches que Dieu t'élève, mais s'il n'y a pas le poids, l'élévation va te détruire. Tu vas devenir un polygame, tu vas devenir un impudique, tu vas devenir un orgueilleux, tu vas te suicider. Te suicider. Lorsque vous entendez les stars qui se suicident, comment tu es milliardaire qui te suicide? Comment tu es milliardaire qui n'arrive pas à dormir? Le poids. Le poids, frère. De Jésus était sur cet ânon. Il avait mal. Mais c'était ce poids qui faisait qu'il y ait des vêtements. Tu refuses le poids, il n'y a pas de vêtements. Tu veux des vêtements, c'est le poids de Jésus sur ton dos. Lorsque tu refuses d'être responsable dans la gloire, bien aimé, les vêtements vont commencer à partir les uns après les autres. Parce que les hommes ne déposent pas ces vêtements pour toi. C'est à cause du poids que tu acceptes. Tu leur permets de bien voir Jésus. Tu es un escabeau. L'escabeau du roi est en or. L'escabeau du roi est en or parce qu'il porte le roi. Mais s'il refuse de porter le roi, pourquoi il sera en or? Acceptez le poids de Dieu qui vous brise, et qui vous brise, et qui vous calme, et qui vous façonne. Acceptez le cabot de Dieu, qui est le poids de Dieu, qui vient briser votre ego, qui vient briser votre moi. De sorte que tu vis cette gloire, mais en tremblant. Tu vis cette gloire, mais tu es brisé. Les gens trouvent que tu es extraordinaire, mais toi tu sais que tu n'es rien du tout. Et voyez ceci, après que Jésus-Christ soit arrivé, il est entré dans le temple. Lisez dans la Bible. On parle encore de l'anneau. Non. Film ici, la reine a la film. Non, elle n'a pas film à l'aide de l'autre. L'acteur principal n'était pas l'anneau. C'était qu'une voiture. Utilisée par l'acteur principal. Même si tu aimais cette voiture, après il doit la mettre de côté pour passer à autre chose. N'oublie jamais que tu n'es qu'un instrument. Tout sera concentré sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, parce que l'anneau ne peut entrer dans le temple, mais Jésus peut entrer. Paul a prêché, mais il n'est plus. C'était un anneau utilisé pendant un temps, mis de côté. Pierre a prêché, et puis il n'est plus. Anneau utilisé pendant un temps, mis de côté. Des grands hommes, Osborne, Rénarbon, qui ont servi Dieu, et certains Dieu les met de côté parce que c'est ainsi. Lorsque tu vis la gloire, n'oublie pas que tu as une fin. Tu as une fin. Dieu passera à autre chose parce que Jésus ne reste pas éternellement sur l'anneau, il doit passer à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons, nous allons vieillir, et puis une autre génération viendra. Je dois le savoir et l'accepter. Jésus te prendra. Il te tue ou il t'enlève. C'est ce qui arrive à tout le monde. Vous devez le savoir que vous finirez par passer. Vous finirez par passer. Haïti Nabal est passé. Idaosa est passé. Vous connaissez Idaosa? C'est un homme que Dieu a utilisé pour amener le réveil au Nigeria. Mais cet homme était extraordinaire. Ses paroles avaient une puissance terrible. Mais Dieu a fini par le prendre. C'était ça le problème de Lucifer. Lucifer, lui, lorsque Dieu a mis sur lui des vêtements, il a cru que c'était ses vêtements. Lorsque les anges étaient en train d'adorer Jésus, adorer Dieu, il a envié cette adoration, il voulait qu'on lui donne cette adoration. C'était un anneau qui a commencé à dire, ce sont mes vêtements, je les mérite, moi aussi, jusqu'à ce qu'il a voulu chasser celui qui était sur le dos. Il a fait une rébellion contre Dieu et Dieu l'a maudit. Celui qui se méconduit dans la gloire devient directement disciple de Lucifer.
directement disciple de Lucifer. Pour devenir disciple de Lucifer, il ne faut pas être sataniste, non. C'est lorsque dans la gloire, tu penses que les vêtements qui sont mis là sont mis pour toi et tu veux te débarrasser de celui qui est sur ton dos. Tu ne veux plus Jésus. Tu veux maintenant être un anneau sans personne sur son dos, mais sur lequel on dépose des vêtements et devant lequel on dépose des vêtements. Tu deviens Lucifer. Et comme Dieu ne supporte pas qu'on touche à sa gloire, qu'est-ce qu'il fera? Il te maudira, il t'anéantira. Choisissez soit d'être des anneaux réservés, soit d'être des Lucifers. Mais je vous conseille d'être des anneaux réservés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore le décidément, acclame Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous nous tenons debout, tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur, on peut nous apporter les tables de Saint-Saint, s'il vous plaît. J'irai là-bas, parmi